Avec Anne Joselot pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. J'ai envie de vous dire tout de suite, depuis MeToo et depuis le mouvement Balance ton port et les coms diverses et variées qu'on a pu entendre, est-ce que vous avez vu un changement dans ces violences faites aux femmes, vous en Bourgogne-Franche-Comté, Anne ? On n'a pas tellement vu de changement sur la nature des violences. Par contre, on a vu un énorme changement dans la fréquentation de l'association, avec une augmentation incroyable depuis 2 ans. On manquait déjà pas de visites, mais là, c'est vraiment quelque chose c'est un phénomène qui a pris une ampleur incroyable. Et on n'est plus en capacité de répondre à toutes les sollicitations d'ailleurs. Voilà, tellement on est sollicité, on a eu plus 30% de demandes entre 2017 et 2018 et encore plus 30% entre 2018 et 2019. Donc c'est énorme. Je compare le chiffre, justement, je vous propose de regarder en image les violences faites aux femmes. En chiffres, ça donne quoi? Voilà. C'est quoi ce bleu? C'est encore ton mec? Ouais, il est de plus en plus violent. Les violences faites aux femmes, les chiffres sont désespérément accablants et insupportables. Rappelons-les une fois encore. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou ex-compagnon. Toutes les 7 minutes, une autre subit un viol. Une femme sur 5 a été victime d'agressions physiques ou sexuelles. Le féminicide a en général pour mobile une dispute ou une séparation. Et il est précédé de signes avant-coureurs. 80% des victimes subissaient déjà des violences. Si la femme reste avec un mari ou un compagnon violent, c'est à cause de l'emprise psychologique qu'il exerce sur elle. L'homme parvient à culpabiliser et fragiliser sa victime, allant même jusqu'à provoquer ce qu'on appelle un suicide forcé. Alors, que faire ? D'abord, composer le 3919, numéro spécialement destiné aux femmes victimes de violences. Et ne pas hésiter à porter plainte au commissariat, même s'il s'agit de menaces. Police et gendarmerie sont aujourd'hui mieux formés pour recevoir ces plaintes. Un juge pourra ensuite décider d'une éventuelle mesure de protection. L'exemple à suivre en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est l'Espagne, qui, contrairement à la France, a réussi à faire reculer le nombre de féminicides. Macho, prends garde à toi. 3919, le numéro destiné aux femmes victimes de violences. Est-ce qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on a des chiffres sur le nombre de femmes battues, Anne Joselot ? Alors, on a les chiffres qui se présentent, des femmes qui se présentent à l'association, bien sûr. Nous, c'est entre 550 et 650 femmes par an qui se présentent à l'association. Donc, mais ça ne reflète pas, évidemment, la réalité de toutes les femmes victimes de violences en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté. Il faut additionner les chiffres de la police, de la gendarmerie, du tribunal. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas d'observatoire pour compter véritablement. Donc, mais c'est de toute façon environ 10% de la population qui est victime de violences. Le plus souvent, Anne, ça se passe comment ? Les femmes arrivent chez vous par signalement, elles ont décroché leur téléphone. Alors, elles arrivent par plusieurs biais. Effectivement, le 3919 peut nous orienter des femmes, c'est-à-dire que des femmes qui ont appelé le 3919 qui va réorienter vers les associations locales. Je rappelle que le 3919 n'est pas un numéro d'urgence, c'est un numéro d'écoute et d'orientation. L'urgence, c'est la police, c'est le 17. Quand on est en danger, on fait le 17. On ne fait pas le 3919. Et à l'heure où on parle, je précise aussi qu'il y a le Premier ministre qui fait des annonces suite au Grenelle qui s'est consacré aux luttes contre les violences faites aux femmes. On en attend beaucoup. On attend beaucoup de choses. On attend des moyens, bien sûr, pour les associations, pour la police, pour la justice. Mais on attend aussi des mesures par rapport aux mesures de protection, par rapport aux auteurs. Je reviens sur ce premier contact, finalement, sur ce premier rendez-vous. Concrètement, il se passe comment ? Il y a peut-être des femmes qui sont avec nous, là, qui se disent... Je vais décrocher mon téléphone, ça y est, je vais le faire. Maintenant, ça suffit, stop, je vais le faire. On va peut-être le faire pour elle aussi. Comment se passe le premier rendez-vous, Anne ? On appelle à l'association, donc je peux donner le numéro de téléphone ? Alors, vous savez quoi ? On laisse le 3919 parce que autrement on va être noyé dans les numéros de téléphone, c'est le plus simple. Et visiblement, après, on est reversé, entre guillemets, vers d'autres associations qui sont sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et il y en a plusieurs. Vous, c'est votre exemple, mais il y a plusieurs associations. Donc, on appelle l'association et là, la personne va indiquer à quel moment on peut venir, avec ou sans rendez-vous. On a des plages sans rendez-vous aussi. Donc, voilà. Et puis, ensuite, on vient à l'association, on est reçu par quelqu'un, écoutez. La personne fait un état des lieux un petit peu de la situation et voit vers qui on peut orienter, quelles sont les premières choses à faire. Et on équipe la personne, on équipe cette femme pour qu'elle puisse continuer à faire ses démarches et sortir des violences. Nous, notre objet, c'est vraiment la sortie des violences.
0805 383 383, il y a de l'interactivité parce que vous, les experts, vous nous répondez. Je propose d'écouter quelqu'un. Quel est votre prénom et quelle est votre question surtout? Bonjour, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai une question. Quels sont les signes ou indices, autres que physiques, qui laisseraient supposer qu'une femme est victime de violence? Merci Sandrine pour votre question. Alors quels sont les signes ou indices qui laissent sous-entendre les problèmes de violence, Anne? L'isolement, c'est vraiment un signe important. Quelqu'un qui est coupé progressivement de sa famille, de ses amis, de ses collègues de travail, qui n'a pratiquement plus de vie sociale ou qui n'a une vie sociale que sous l'égide de monsieur. Ça, c'est un signe important. La dépression, ça peut être aussi un autre signe important. Il peut y avoir des problèmes de sommeil récurrents, des cauchemars, des choses comme ça. Donc voilà, il y a plusieurs signes qui peuvent effectivement alerter. Et puis on parle de violences physiques, mais il y a surtout aussi les violences psychologiques, les violences verbales, ça peut être aussi tout aussi fort, voire pire même. Très destructrices, les violences verbales, des humiliations. Quelqu'un qui se fait humilier à longueur de journée, c'est très, très difficile de remonter la pente. Ou qui se fait dénigrer dans sa fonction maternelle, par exemple. Hein, t'es pas capable d'élever les enfants, etc. etc. Donc ça, c'est compliqué d'en sortir. Il y a des possibilités. Nous, on propose un soutien psychologique et d'autres aussi. Il y a d'autres façons de s'en sortir. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut essayer de faire des démarches pour sortir de là. Même si on n'est pas encore séparés, même si on ne veut pas déposer plainte, il y a moyen quand même d'avoir des actions pour sortir de ça. 0805 383 383, je vous propose d'écouter maintenant un témoignage au-delà de tous les discours, de tout ce qu'on pourrait dire ce matin. C'est Chana sur les violences physiques ou justement psychologiques. Écoutez. De plus en plus, les femmes subissent des violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques, et les deux, parce qu'en général, c'est lié. Il faut vraiment que ça s'arrête, qu'on fasse quelque chose pour ces personnes-là. Et en connaissance de cause dans le passé, je sais de quoi je parle. Il faut vraiment qu'on puisse tous se mobiliser contre cette violence qui devient de pire en pire. Je pense à l'éducation, qui serait peut-être important il faudrait peut-être qu'on en parle en classe. Voilà, et je pense qu'on peut s'en sortir malgré tout. Je vous ai vu hocher la tête, hein. Il y a un message d'espoir et puis il y a cette proposition. Je sais que vous, au sein de votre association, par exemple, vous allez dans les écoles pour parler éducation aux plus jeunes. Oui, beaucoup trop peu. On n'a pas les moyens de faire ça. Il faudrait le faire bien davantage, mais il nous faudrait davantage de moyens. Mais j'ai envie de retenir le message d'espoir de la fin. Oui, on peut s'en sortir et oui, il faut effectivement des messages de prévention avec les tout jeunes enfants, dès l'école. Nos collègues nordistes propose aux enfants effectivement des cours sur l'empathie, sur le respect, sur etc. Il faut vraiment qu'on arrive à ça dans nos écoles françaises. Marie-Thérèse Garcin, je vous sens particulièrement attentive à tout ce qui vient d'être dit. Oui, une question, une interrogation. Oui, c'est quand il me semble que c'est une femme sur 10 qui est battue en France. Je trouve ça énorme. Enfin, on est 10 femmes, il y en a une dans ces 10 qui est peut-être harcelée, battue, etc. Et je pense qu'il faut éduquer les enfants. Absolument. Je pense que à l'école, il faut vraiment faire quelque chose avec la base. À l'école, dans nos familles, c'est nous ou dans aussi, la famille. Voilà, hein, le respect entre les uns les autres, l'interdit de la violence absolue. Voilà, la violence ne résout rien et n'est jamais une solution. Voilà, donc il faut développer d'autres façons de résoudre des conflits. Et la violence ne se mesure pas simplement, finalement, avec un certificat médical, Anne ? Non. Alors, il y a un outil qu'on peut trouver sur Internet depuis quelques semaines qui s'appelle le violentomètre. Je vous engage à aller voir sur votre moteur de recherche préféré sur Internet et taper violentomètre. Et c'est bon pour tout le monde, donc des adolescents, des adultes, voilà. Et donc, c'est comme un double décimètre et ça nous dit effectivement où se situe par rapport à une normalité ou une relation saine, on va dire, et une relation qui commence à être malsaine et une relation qui est carrément violente et pathologique. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant d'avoir cet outil pour soi, simplement, pour aller le consulter, savoir où on en est aussi avec tout ça. Le violentomètre. Le violentomètre. Ça alors, je ne savais pas. Ça vient de sortir.
Non, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont avec nous et qui découvrent ça parce qu'on n'en a pas entendu parler. Comme moi, ce matin, vous avez probablement ouvert la radio, lu les journaux, on entend parler beaucoup des violences faites aux femmes, du 39-19. Oui. J'ai jamais entendu parler du violentomètre. Eh bien, écoutez, je vous engage à aller voir ce que c'est. Ah ben, très bien. On entend souvent dire, tiens, à propos des choses qu'on entend à droite et à gauche, elle a souvent essayé de le quitter à plusieurs reprises. Oui. Qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui sont avec nous ce matin là, et qui ont justement du mal à partir? Alors, c'est un processus, hein, et donc c'est long, ça peut être effectivement long. Il peut y avoir plusieurs allers-retours avant d'arriver véritablement à pouvoir sortir des violences. Il ne faut pas désespérer. C'est pas parce que la personne va retourner une fois, 2 fois, que tout est foutu. J'ai envie de dire au contraire. À chaque fois, elle sait que ça va être possible. Elle sait qu'elle a pu le faire une fois, elle va pouvoir le refaire une deuxième fois. C'est comme quand on s'arrête de fumer, on n'y arrive pas du premier coup. Hein, mais en termes de processus, c'est la même chose. Donc il faut impérativement recommencer, et puis il y a une fois, ce sera la bonne. Anne, sur votre exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, je sais malheureusement que vous avez vu passer des milliers de femmes. Depuis 37 ans que vous êtes avec cette association Solidarité Femmes. Est-ce que vous savez quelles sont les tranches d'âge qui sont les plus concernées? Oui, alors très clairement, entre 25 et 45 ans. C'est vraiment ça, la tranche d'âge maximale, on va dire, de personnes qui arrivent à l'association. Après, on a aussi des très jeunes femmes, des 18-20 ans. Et puis, on a aussi des dames de plus de 70 ans, voire de plus de 80, qui aussi viennent à l'association et essayent de se faire aider. Donc, tout le monde est concerné. Toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées. Il y a vraiment, malheureusement, personne n'est oublié dans cette affaire. Arrêtons les violences. 39-19, un seul numéro à retenir ce matin, c'est celui-ci, même si j'ai tendance à vous dire que pour nos experts, il y a d'autres numéros pour nous joindre, mais là c'est tout à fait différent parce qu'il y a d'autres sujets, on est très éclectique, nous, du lundi au vendredi, on est capable de faire le grand écart facial et sans avoir mal, croyez-moi. Je vous donne un numéro de téléphone, le voici pour nous joindre, c'est le 0805 383 383 et le Facebook Les Matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.